La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Donc, le titre du message de ce matin, c'est le message du deuxième ange, comme vous pouvez le voir affiché. Et où pouvons-nous trouver ce message du deuxième ange? En Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Alors, je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 14, verset 8. Et il s'agit comme nous l'avons vu avec Pasteur Alain Stump hier, il s'agit du message le plus court des trois. Et il nous est dit, et un autre ange le suivit. Donc le suivit qui? Le premier, en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Voyez-vous, l'ange de ce verset peut être qualifié de deuxième ange, car celui qui le suit est clairement appelé le troisième ange. Au verset 9. Celui qui le suit est le troisième ange. Donc, par déduction, lui, il est le deuxième ange. OK? Et donc, son message ne fut pas proclamé avant le message donné par le premier ange, des versets 6 et 7. Car lorsque Jean parle du deuxième ange, il déclare qu'un autre ange le suivit. Et voyez-vous, de plus, ce message ne peut pas être non plus proclamé par... Je reprends. De plus, ce message ne peut pas être non plus proclamé après le message donné par le troisième ange, étant donné que Jean déclara que le troisième ange l'est suivi. Donc, et le premier et le deuxième. Donc, nous comprenons par là que le message du deuxième ange se situe bien entre celui du premier et celui du troisième. Et comme nous l'avons vu dans la première partie hier, chers frères et sœurs, le premier ange devait donner son message aux environs de 1840 et a commencé. Et le troisième ange à partir du 22 octobre 1844. Par conséquent, la proclamation du message du deuxième ange doit être située ou localisée entre ces deux périodes de temps. Exactement. Et il faut savoir quelque chose, c'est comme nous l'avons rappelé hier, toutes les fêtes juives du printemps se sont accomplies au jour et au moment tel que typifié, en fait, dans le type, tel que préfiguré dans le type. Et nous avons vu que même la fête de l'automne de Kippour, elle s'est accomplie également au jour et au moment. Donc, nous devons exactement. Et voyez-vous, et là je fais une parenthèse, ce n'est pas dans mon message mais je vous fais une parenthèse. Le 22 octobre 1844, c'est l'expiation antitypique. D'accord? Mais remarquez que dans les fêtes juives, il y a une fête qui vient avant cela, en fait. Il y a une fête de l'automne qui vient juste avant, 10 jours avant, qui est la fête des trompettes. OK? Et cette fête-là, elle annonce... Yeah. Et cette fête-là, qu'est-ce qu'elle annonce? Elle annonce la venue du jugement. D'accord? Mais elle doit également avoir une contrepartie. Elle doit également avoir un antitype.
Ok? Mais nous allons, vous allez comprendre pourquoi nous avons mentionné ça. Et revenons maintenant plus précisément à notre message. Ce message du deuxième ange se focalise sur Babylone. Ce qui est Babylone dont il est fait mention en Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 6. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 6. Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 6, où il est dit, où nous lisons, « Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sous les grosses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était inscrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Dans ces versets, Babylone est décrite comme étant une femme, comme étant une très mauvaise femme. En effet, cette femme est enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, d'après ce que nous avons lu dans ces versets. Mais je vous pose une question, j'ai une question à vous poser. Comment du sang peut-il rendre quelqu'un ivre? Comment de la fornication peut-elle produire du vin? Il est clair que cette femme est un symbole. En Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 3, Jérémie, chapitre 3, versets 1 à 3 et 6 à 9, nous lisons, on commence 1 à 3 et après on fait 6 et 9, et là nous lisons, l'Éternel a dit, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle? Le pays même n'en sera-t-il pas vraiment souillé? Or toi, tu t'es prostitué à plusieurs amants. Reviens à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sous les chemins comme un arabe au désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice. Aussi, les pluies ont-elles été retenues, et il n'y a pas eu de pluie de l'arrière-saison, et tu as eu le front d'une femme débauchée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Verset 6 à 9 à présent. L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait qui? Israël, la rebelle? Elle est allée sur toutes les hautes montagnes et sous tous les arbres verts et elle s'est prostituée. Et je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Judas, la perfide, l'a vue. Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa sœur Judas, la perfide, n'en a point eu de crainte, mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Et on termine avec le verset 9. Par le bruit de sa prostitution, elle a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. D'après ces versets, une prostituée ou une femme corrompue est le symbole d'un corps religieux ou d'une église apostate. Et je fais une parenthèse ici. Remarquez que lorsque
ces corps religieux, ces corps apostats, au verset, lorsque nous avons lu le verset 3, non, Jérémie chapitre 3 verset 3, dans Jérémie chapitre 3 verset 3, quelle est la caractéristique, l'une des caractéristiques des prostituées, des églises corrompues? Elles ne reçoivent pas la pluie de l'arrière-saison, mes amis. They do not receive the latter rain. The fallen church. Yeah. Et voyez-vous, cela est tellement vrai. Il est tellement vrai que une prostituée dans la Bible représente une église apostate que le contraire, c'est-à-dire une femme pure, eh bien, une femme pure est le symbole d'une église pure, d'après ce que nous lisons en Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, versets 23 à 27. Et lorsqu'il parle à l'église, l'apôtre Paul déclare, Éphésiens, chapitre 5, versets 23 à 27, là il dit, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme aussi le Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc ici nous voyons que il y a une comparaison qui est faite entre, en fait, la relation du mariage qu'il y a entre l'homme et la femme. Il en est de même entre Christ et son Église. Et maintenant, le terme Babylone, qui provient de Babel, lieu où les langages ont été confondus, d'après ce que nous lisons en Genèse chapitre 11, verset 1, signifie littéralement confusion. Ainsi, la caractéristique de cette église, de l'église d'Apocalypse chapitre 17, de Babylone, la caractéristique de cette église est la confusion spirituelle. Mais, voyez-vous, le nom de l'église d'Apocalypse 17 n'est pas seulement Babylone. Si nous retournons en Apocalypse 17, et au verset 5, il nous est dit, quoi? Et sur son fond était inscrit un nom. Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Voilà le nom, mes amis. Et quand il est dit des fornicateurs, il faut entendre parler des prostituées, en fait. D'accord? Dans la version que j'ai, c'est fornicateur. Mais dans la version anglaise, c'est wow. Donc, ça se comprend. Et donc, son nom est Mystère Babylone la grande, la mère des prostituées. Ce qui implique qu'elle a des filles. Donc, par conséquent, en plus de cette femme, d'autres corps religieux ou églises sont inclus sous la désignation Babylone. Ok? Ça a du sens? D'accord. Mais, nous devons maintenant nous poser la question. Quelle église, quelle partie de Babylone, du moins, tomba juste avant l'automne de 1844? Puisque le troisième ange commence le 22 octobre 1844. Et le deuxième ange vient avant. Donc, quelle église, quelle partie de Babylone, mère ou fille, quelle partie qui tomba avant l'automne de 1844?
Et voyez-vous, c'est afin de répondre à cette question, de manière à l'établir avec une base biblique, que nous allons considérer les prophéties du livre de Daniel. Je vous invite à bien prêter attention à ce que nous allons voir. Nous allons tracer les esquisses. Nous n'allons pas rentrer dans chaque détail, mais nous allons tracer des esquisses à chaque fois. Nous devons savoir que, à travers la vision de la grande statue donnée au roi Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 2, Dieu esquissa l'histoire de l'humanité depuis le temps de Babylone jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde. Et voyez-vous, souvent, dans la prophétie biblique, nous voyons que Dieu couvre une même période de temps en employant différents symboles. Et c'est ce que Dieu a fait en donnant à Daniel lui-même la vision que nous trouvons au 7e chapitre du livre portant son nom. Au lieu d'une statue avec différents métaux, Dieu montra à Daniel les mêmes royaumes, mais cette fois-ci, chacun d'entre eux était représenté par un animal différent. Next slide. Ok, encore? Ok. Le royaume de Babylone, de 605 à 538 avant Jésus-Christ, fut représenté par la tête d'or et par le lion avec les ailes d'aigle. Next slide. Le royaume des Médo-Persans fut représenté par la poitrine et les bras d'argent et par l'ours avec les 3 côtes dans la gueule. Next. Le royaume de Grèce fut représenté par le ventre et les cuisses d'airain et par le léopard à 4 têtes et 4 ailes. Next. Le royaume de Rome, ou l'Empire romain, fut représenté par les jambes de fer et par la terrible tête aux dents de fer. Next. Le royaume de Rome, divisé, fut représenté par les pieds et les orteils ainsi que par les 10 cornes de la 4e bête. Et voyez-vous, jusqu'à ce point, ces deux prophéties, la prophétie de Daniel 2 et de Daniel 7, elles avancent de manière parallèle. Ok? Mais concernant la fin de l'Empire romain, Dieu donna à Daniel beaucoup plus de détails qu'à Nebuchadnezzar, dans Daniel 2. En effet, remarquez le rapport que Daniel rendit concernant les cornes. Et là, je vous invite à vous rendre avec moi en Daniel chapitre 7. Et nous allons lire le verset 7, 8, 24 et 25. Daniel chapitre 7, versets 7, 8, 24 et 25. and 25. Daniel 7, chapitre 7. Ok. Daniel 7, verset 7, il nous est dit, après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée. Et elle avait combien? 10 cornes. Je regardais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Verset 24. Et un autre, en parlant des rois, qui représentent les cornes, et un autre, donc roi, s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3. Verset 25. Il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Next slide. Yeah, thank you. Voyez-vous, l'histoire indique très clairement que 3 de ces royaumes furent renversés par la même puissance. Au chapitre 39
et 41 de son livre The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire, l'historien Édouard Gibbon rapporte que c'est par l'entremise des empereurs qui lui furent loyaux que l'évêque de Rome renversa les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, respectivement en 493, 534 et 538 après Jésus-Christ. Donc, en résumé, l'histoire nous dit que, à travers les empereurs qui lui furent loyaux, l'évêque de Rome a renversé les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et voyez-vous, la Bible, quant à elle, nous donne au moins 10 manières pour identifier cette petite corne comme étant la papauté. Next. Premièrement, elle arriva au pouvoir après... Non. Yeah, ok. Elle arriva au pouvoir après la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Deuxièmement, two. Second one? Ok. Elle s'éleva parmi les 10 divisions de l'Empire romain. Three? Yeah. Ok. Troisièmement, elle commença comme une petite corne, c'est-à-dire une petite puissance. 4. Elle renversa 3 rois. 5. Elle a un homme à sa tête. 6. Sa combinaison Église-État la rend différente des autres rois qui étaient des pouvoirs étatiques. 7. Elle prononcerait des paroles arrogantes et blasphématrices. Et, par exemple, voyez-vous, le fait de revendiquer être Dieu et être capable de pardonner les péchés, cela est de l'arrogance et cela constitue un blasphème, d'après ce que nous lisons en Matthieu 9, versets 2 à 6 et Jean 10, versets 30 à 33. 8. Elle dominerait pendant combien? Un temps, des temps et la moitié de temps. Ce qui est autrement présenté dans la Bible comme 1260 jours ou 42 mois prophétiques. Et puisque un jour est égal à une année, un jour prophétique est égal à une année littérale, donc nous comprenons que cette puissance devait régner pendant 1260 années et de 538 après Jésus-Christ, lorsque les Ostrogoths, dernier royaume adverse, furent renversés. Next one for us. Ok. Furent renversés jusqu'à 1798, lorsque le général Berthier fit le pape Pie VI prisonnier et l'amena en France, où il fut détenu en captivité, d'après Pictorial History of the World. 9. Et voyez-vous, durant ces 1260 années, elle a effectivement opprimé et tué plusieurs des enfants de Dieu, sans mentionner les millions qui furent mis à mort en raison des persécutions papales. Verset 10, numéro 10, 10. Elle penserait à changer les temps et la loi. Et voyez-vous, mes amis, le catéchisme de l'Église catholique contient ces changements. Par exemple, le deuxième commandement du décalogue fut quoi? Il fut supprimé. Le sabbat du 7e jour, le 4e commandement, qu'est-ce qu'il fut? Il fut modifié et remplacé par le sabbat de quel jour? Du 1er jour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont divisé le 10e commandement afin d'avoir un décalogue. Voici les 10 caractéristiques que nous avons pour clairement identifier cette petite corne comme étant la papauté, mes amis. Et cela est incontestable. Et, voyez-vous, de manière intéressante, quelque temps après, Dieu a montré à Daniel une autre vision, telle que nous pouvons la lire au chapitre 8 du livre qui porte son nom. Daniel, chapitre 8, versets 1 à 14.
Daniel, chapitre 8, versets 1 à 14. La troisième année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue auparavant. J'eus une vision, et il arriva, comme je regardais, que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et dans ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulei. Je levais les yeux et regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes. Et ces 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Orient, vers le nord et vers le midi, et aucune bête ne pouvait subsister devant lui. Et il n'y avait personne qui délivrât de sa puissance, mais il faisait tout ce qu'il voulait, et il devint grand. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier, qui avait les 2 cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier, et, s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses 2 cornes. Et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds. Et il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement, mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, et à sa place, il en surgit combien? 4 considérables vers les 4 vents des cieux. Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi et vers l'Orient, et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles, et les foula aux pieds. Et elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enlevant le sacrifice continuel, et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec moi ce que j'ai dans ma version, le sacrifice continuel, à cause du péché. Et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. Et j'entendis parler un saint et un autre saint disant à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulée aux pieds? Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Voici le contexte de ce que nous avons vu hier. Et voyez-vous, en étudiant le message du premier ange, nous avons considéré le verset 14. Et nous avons vu que la période des 2300 soirs et matins nous amène au 22 octobre 1844. Et considérons à présent le contexte de ces versets. C'est toujours sous le symbole de bêtes et de cornes que les royaumes furent présentés à Daniel. Et d'après l'explication que Gabriel apporte au verset 20 à 26, nous apprenons que, next slide, nous apprenons que le bélier à 2 cornes était un symbole des rois, des Mèdes et des Perses. Et que deuxièmement, le bouc était un symbole du roi de Grèce, du roi des Grecs. Et lorsque nous arrivons ici, mes amis, nous pouvons clairement voir qu'à travers cette vision, Dieu est en train d'insister sur ce qu'il a précédemment montré à Daniel. Mais ici, Dieu donna à Daniel bien plus de détails que lors de la vision précédente. En effet, la grande corne du bouc est Alexandre le Grand, le premier roi de la Grèce, qui renversa l'empire perse lors de la bataille d'Arbélès en 331 avant Jésus-Christ. Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée furent les gouverneurs des 4 royaumes issus de la division de l'empire grec après la mort d'Alexandre, c'est-à-dire la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte. Le verset 23, maintenant, il introduit un autre royaume. Et du chapitre 8. Mais rappelez-vous que Dieu donna cette vision afin de quoi? Afin d'insister et d'aller plus loin sur ce qu'il avait déjà montré dans Daniel 2 et en Daniel 7. Donc, la question que je vous pose, c'est quel royaume
succéda à la Grèce en Daniel 7. Mais aussi, quel royaume surgit de l'un des 4 royaumes? Il s'agit de Rome, bien évidemment, lequel commence à sa croissance après avoir conquis la Macédoine en 168 avant Jésus-Christ. Et voyez-vous, comme pour la petite corne de Daniel 7, il y a au moins 10 manières d'identifier cette puissance comme étant Rome. Next. La première, next. Okay, so now I'll tell you 1, 2, 3 and you just follow. Donc, tout comme en Daniel 2 et 7, elle succède à la Grèce. 2. Deuxièmement, elle s'élève après les 4 royaumes grecs et surgit de l'un d'eux, c'est-à-dire de la Macédoine. 3. Troisièmement, elle était d'abord une petite corne. 4. Quatrièmement, en annexant l'Égypte en 30 avant Jésus-Christ, elle s'agrandit beaucoup vers le Midi. 5. Cinquièmement, en conquérant la Syrie en 65 avant Jésus-Christ, elle s'agrandit beaucoup vers l'Orient. 6. Sixièmement, en conquérant la Judée en 63 avant Jésus-Christ, elle s'agrandit beaucoup vers le pays de gloire. 7. En corrompant certains des dirigeants juifs, elle grandit et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles. 8. Lorsque Hérode et Ponce Pilate se liguèrent contre Jésus, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. 9. En persécutant et en tuant des millions de croyants, elle détruisit les puissants et le peuple des saints. And 10, finally. 10. Comme la pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds de la statue de Daniel 2, elle sera brisée sans le secours d'aucune main. Donc vous voyez, toutes les visions sont à mettre en parallèle en fait. Et plus on avance dans les visions, plus cela devient précis. Et voyez-vous, ces 10 points sont exacts concernant Rome. Mais avez-vous noté qu'en Daniel 8, Dieu montra que c'est Rome qui persécute et qui tue son peuple, tandis qu'en Daniel 7, il montre que c'est la papauté? Et avez-vous noté également qu'en Daniel 8, Dieu montre que c'est Rome qui sera brisée sans le secours d'aucune main, tandis qu'en Daniel 2, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main frappe les pieds et les orteils de la statue, lesquels représentent non pas Rome, qui elle est représentée par les jambes de fer, mais le royaume divisé de Rome. Qu'est-ce que nous devons comprendre ici? Dieu, encore une fois, Dieu donne la vision du chapitre 8 afin d'insister et d'aller plus loin dans ce qu'il avait déjà montré en Daniel 2, Daniel 7, et donc voilà, en Daniel 8, il va plus loin. En d'autres termes, mes amis, dans chacune de ces visions données par Dieu à Daniel concernant la succession des grands royaumes est plus détaillée que la précédente, et tout particulièrement avec les derniers royaumes. Par conséquent, la petite corne de Daniel 8 doit également symboliser la forme finale de Rome, qui est la Rome papale. Et mes amis, c'est en 508 après Jésus-Christ que Rome est entrée dans sa phase finale. Ce que nous venons de voir, l'esquisse que nous venons de voir, est certainement pour vous quelque chose de connu. Mais voyez-vous, il nous fallait rappeler ça de manière à poser la suite de notre étude. Avec cet arrière-plan, mes amis, nous comprenons que le jugement investigatif, commencé en 1844, inclut l'exposition de l'œuvre de Satan à travers la Rome papale, qui, bien qu'ayant l'apparence de la piété, renie celui qui en fait la force. Et comme nous le verrons dans la prochaine présentation, demain par la grâce de Dieu, le message du troisième ange
expose au monde l'œuvre de la papauté dans sa véritable lumière. Mais de manière à également asseoir la conclusion que nous devons tenir, que nous devons avoir concernant le deuxième ange, il nous faut considérer d'autres périodes de temps qui sont liées à l'histoire de Rome papale, et ce dans la Bible. En effet, en Daniel 12, verset 11, Daniel 12, verset 11, nous lisons que, en Daniel 12, verset 1, nous lisons, et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Nous avons précédemment vu que Rome entra dans sa phase finale, qui est Rome papale, en quelle année? En 508 après Jésus-Christ. Et rappelez-vous que, d'après Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 6, la règle est que un jour prophétique équivaut à, est égal à une année littérale. Et donc, next, c'est 1200, again, et donc c'est, wow, ok, et donc c'est 1290 jours, ces 1290 jours sont 1290 années qui, lorsque nous les ajoutons à 508 après Jésus-Christ, nous amènent en quelle année? En 1798. Année durant laquelle, que se passa-t-il lors de cette année-là? Le pape Pie VI fut fait prisonnier par le général Berthier, mes amis. Et c'est également une année importante dans la prophétie biblique, car c'est en cette année-là que commença le temps de la fin dont il est parlé en Daniel 8, 17, 11, 35, 40 et 12, 4 et 9. Et voyez-vous, nous avons un témoignage. Nous avons une preuve dans la Bible que cette date est véritablement correcte. Car en cette année-là, c'est en cette année-là aussi que le livre de Daniel fut décelé. Et lorsque maintenant nous nous rendons dans Jean, considérons la preuve que nous avons de l'écriture pour cela. Jean chapitre 2, l'évangile de Jean chapitre 2. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi en Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Il se pourrait que certains d'entre vous ne connaissent pas ce texte. Mais à partir de maintenant, je pense que vous allez comprendre que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Que Dieu est très organisé, mes amis. Le Dieu que nous servons est organisé. Ça, vous allez le voir tout de suite. 19 à 21. Et là, nous lisons quoi? Nous lisons que Jésus répondit: abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Les Juifs lui dirent: on a été 46 ans à bâtir ce temple, et toi tu le relèveras dans 3 jours? Mais il parlait du temple de son corps. Mais les Juifs étaient bel et bien, comme on peut le dire familièrement ici, ils étaient à côté de la plaque. Ok? Mais dans leur réponse à côté de la plaque, ils sont en train de donner une information. Ils sont en train de dire que le temple littéral a été bâti en 46 ans. Ok? A été rebâti en 46 ans. Next slide, please. Mes amis, lorsque vous faites 1844 à moins 1798, vous avez combien? Vous avez, excusez-moi, il y a une erreur, 46 ans. Ok? Mes amis, tout comme il a fallu 46 ans aux Juifs pour reconstruire le temple de la Jérusalem terrestre, il a également fallu 46 ans au peuple adventiste pour restaurer la doctrine du temple de la Jérusalem céleste, et ce, depuis le décèlement du livre de Daniel. En quelle année? En 1798.
Je crois, oui. Il y a quelque chose comme ça, oui, oui, c'est ça. Vous comprenez? Le Dieu que nous servons est un Dieu organisé, mes amis. Le type de la construction du temple, enfin, la construction du temple terrestre était un type de ce qui allait se faire dans le céleste, mes amis. Il a fallu 46 ans au peuple de Dieu pour rebâtir la véritable adoration, mes amis. Et en Daniel 12 toujours, mais cette fois-ci au verset 12. Retournons à Daniel, chapitre 12, et au verset 12 à présent. Daniel 12, verset 12. Daniel 12, verset 12. Et là, nous lisons, « Heureux celui qui attendra et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. » Mes amis, voyez-vous, ces 1335 jours sont en réalité, quoi? Comme nous l'avons vu depuis hier, 1335 semaines? Années littérales. Ok? Et lorsque nous les faisons partir au même point de départ que les 1290 années, elle nous amène 45 ans plus tard. C'est-à-dire en 1843. Et mes amis, lorsque vous atteignez 1843, la révélation, par le don de prophétie qui a été manifesté dans le ministère de Daniel, Dieu déclare que vous êtes bénis. Vous êtes heureux. Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce que c'est en cette année-là, mes amis, que le message du premier ange fut grandement est rentré dans une phase où il fut grandement proclamé afin de préparer un peuple pour le jugement. C'est-à-dire l'œuvre finale du ministère du Christ. Et par conséquent, lorsque nous avons cela, nous comprenons que le message du deuxième ange doit être localisé maintenant entre 1843 et l'automne de 1844. À travers cette esquisse prophétique, nous trouvons dans le livre de Daniel, du moins, nous avons l'évidence, mes amis, que l'Église catholique romaine, sous la dictature de l'évêque de Rome durant les 1260 années, est la mère des prostituées, qui est enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À travers ces prophéties, mes amis, il ne fait aucun doute de cela, mes amis. La mère des prostituées est bel et bien l'Église catholique romaine. Et voyez-vous, l'effusion de sang que l'Église catholique romaine a réalisé durant tous ces siècles est due au vin de sa prostitution. Lorsque nous nous rendons en 1 Corinthiens, chapitre 3. Next slide, please. Again. Okay, that one. Thank you. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Là, l'apôtre Paul dit, « Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande. » Verset 2. « Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande. » Ok? Retenez bien ce verset. L'apôtre Paul, lorsqu'il ici, il est en train de parler d'enseignement. Il parle d'enseignement. Et ici, il dit que je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande. Donc, il est en train d'employer ici un symbolisme. Il est en train d'employer ici un symbolisme. Et donc, ce symbole-là représente quoi? L'enseignement. L'enseignement. Mais remarquez que les apôtres, les disciples de l'agneau, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent du lait à boire aux gens qui arrivent dans l'évangile. Mais qu'est-ce que fait la prostituée? Elle donne du vin, mes amis. Une boisson qui enivre. D'accord? Et donc, avec cela, nous comprenons que
la vie et l'esprit du Christ sont impartis aux croyants par ces enseignements, en fait. Mais lorsque vous buvez du vin de la prostituée, mes amis, qu'est-ce qui se passe? L'enseignement de Jésus ne peut pas avoir son effet dans votre cœur. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On cesse de recevoir la vie et l'esprit du Christ. Maintenant, je souhaite que vous notiez avec moi les caractéristiques du vin de Babylone en Apocalypse 17. Apocalypse 17, au verset 2. Apocalypse 17, verset 2. Et là, nous lisons, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Donc, c'est un vin de fornication, de prostitution qui est produit en conséquence de quoi? De relations avec les puissants de ce monde, mes amis. En alliance avec le monde. Voyez-vous, en 1633 après Jésus-Christ, l'empereur Justinien décréta que l'évêque de Rome devait régner de manière suprême sur toutes les églises. Et cela ne pouvait pas arriver tant que les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths étaient encore présents sur la scène de ce monde. Pourquoi cela ne pouvait pas arriver tant qu'ils étaient présents, ces trois tribus-là? Ils s'opposaient. Oui, mais en quoi ils s'opposaient? Ah, oui, quelle doctrine? Non? Parce que depuis le concile de Nicée en 335 après Jésus-Christ, un théologien nommé Athanase conduisit l'église de Rome à adopter la doctrine de la Trinité. Or, le peuple de ces trois tribus-là était, quant à eux, attaché à la foi de qui? Darius, le théologien qui s'opposait à Athanase, lequel croyait que Jésus était une créature. La créature, qu'il avait été créé avant toute chose. Et mes amis, je vous pose une question à présent. Lequel de ces deux camps combattait le bon combat de la foi? Aucun des deux. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 8, 6 nous dit que toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procède toute chose, et en qui? Et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Et aucun de ces deux camps-là non plus ne croyait en Jean 3, verset 16, véritablement, qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, aucun de ces camps ne combattait le bon combat de la foi. Mais, c'est parce qu'ils se sont opposés à la doctrine de la Trinité, parce qu'ils ont refusé d'adorer le Dieu de Babylone, mes amis. Et c'est en raison de cela que l'église de Rome, l'église catholique romaine, employa le pouvoir civil pour persécuter et tuer des millions de personnes. Mais voyez-vous, la doctrine, là encore, la doctrine de la Trinité ne fut pas la seule hérésie concernée. Et, par exemple, et comme nous l'avons rapporté il y a quelques minutes, il y avait, next slide, le changement du deuxième commandement en autorisant aux gens à se prosterner devant des images taillées. Next slide. Et aussi, le changement du quatrième commandement en enseignant et en forçant le peuple à abandonner l'observation du sabbat du 7e jour pour observer le jour du Seigneur durant le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Mais également, l'immortalité de l'âme au lieu de l'homme mortel, comme nous le voyons dans Job 4, verset 17. Et quatrièmement, aussi, l'Eucharistie, au lieu du souper du Seigneur et de sa mort unique. Et cinquièmement, l'aspersion au lieu
de l'immersion, lequel est l'unique mode de baptême scripturaire, ainsi que le mémorial de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur. Next slide. Avec toutes ces hérésies, mes amis, avec toutes ces hérésies enseignées et pratiquées bien avant 1798, pensez-vous que l'Église de Rome peut être l'Église du Christ durant les 1260 années durant lesquelles la papauté a régné? Non. Non, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas dire oui, et la réponse ne peut être que non. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous rendons en 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Qu'est-il dit ici? Il est dit que, et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est, quoi? L'église du Dieu mort? Non, l'église du Dieu vivant. Et quoi d'autre? La colonne et la base de la vérité. Pendant tous ces siècles, mes amis, Rome a été une église apostate. Donc pendant tous ces siècles, mes amis, Rome ne pouvait pas être l'église du Dieu vivant. Ainsi, le fait qu'elle n'était pas l'église du Christ sous les 1260 années est une preuve que l'église de Rome était déjà tombée avant 1798. Et voyez-vous, je précise cela parce que la chute de Babylone annoncée en Apocalypse 14 eut lieu après quoi? 1840, mais aussi 1843. Et avant 1844. Par conséquent, la chute, la Babylone du moins mentionnée dans ce verset, ne peut pas être l'église de Rome, c'est-à-dire la mère des prostituées. Vous comprenez? Elle ne peut pas être. Mais alors qui est-ce? Qui est-ce? Si ce n'est pas la mère, ce doit être ses filles. Mais qui sont-elles? Est-ce qu'on peut les identifier? Mes amis, en vue de répondre à cette question, nous avons besoin d'établir quelque chose. Et je vous invite, pour ceux qui dorment ici, à vous réveiller. Réveillez-vous, mes amis. Ceux qui sont fatigués, réveillez-vous. Il y a quelque chose qu'il nous faut établir, mes amis. Une prostituée, une femme qui est prostituée, n'est pas prostituée. Mais elle le devient. Ok? Cela est très important. Qu'avons nous dit ici? Aucune femme ne vient au monde prostituée, mes amis. Une femme devient prostituée. Et pourquoi cela? Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce que, mes amis, la prostitution n'est pas une personne. La prostitution, mes amis, est un comportement, une attitude. Est-ce que c'est clair? Alors, qui sont les filles de la prostituée d'Apocalypse 17? Qui sont les églises qui, jadis pures, devinrent des prostituées en suivant le comportement ou l'attitude, les enseignements et les pratiques de l'église de Rome? Il ne fait aucun doute, mes amis, qu'il s'agit des églises protestantes, lesquelles cessèrent de protester en s'accrochant aux doctrines de l'église de Rome et en suivant son exemple pour former une alliance illicite avec le monde. James White était un pasteur qui vivait aux États-Unis d'Amérique. Et voyez-vous, il expérimenta l'accomplissement du triple message d'Apocalypse 14. Et concernant l'exemple de Rome que les églises protestantes ont suivi, il écrivit que le premier message était d'abord destiné aux églises, mais rapidement, leurs journaux religieux refusèrent de le publier.
et leurs maisons d'adoration lui fermèrent leurs portes. En agissant ainsi, elles chassèrent la bonne nouvelle éternelle du royaume de Dieu. Et lorsque cela fut accompli, Jésus ainsi que l'Esprit de vérité les laissa pour toujours. Et les églises, Babylone, tombèrent. Dans toutes ces églises, seules quelques âmes vivantes avaient accepté le message de l'avènement, celles dont le manger et le boire, dont la vie même était de parler du retour de Jésus ainsi que de la restitution. Mais il ne leur fut pas permis de rendre témoignage. C'est alors que la voie fut préparée pour le deuxième message. Elle est tombée, Babylone. Et remarquez ce qu'il fait. Il connecte Apocalypse 18. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ok. Allez, on continue. Chaque croyant en l'avènement sait que nous avons entendu ce message. Nous l'entendîmes de nos propres oreilles. Nos voix le proclamèrent. Nos êtres entiers sentirent sa puissance. Et de nos yeux, nous vîmes son effet. Aussi, le peuple de Dieu qui était oppressé rompit les liens qui le maintenaient dans les différentes sectes et s'échappa de Babylone. Pouvons-nous lire dans Le message du troisième ange, pages 9 et 10. Édition La Voix Vivante. Livre qui va bientôt paraître. Et concernant la doctrine de Rome que les églises protestantes ont maintenue, ce même pasteur écrivit la chose suivante, next, dans The Advent Review and the Sabbath Herald, au 12 septembre 1854, comme erreur fondamentale, nous pouvons ranger avec cette contrefaçon du sabbat d'autres erreurs que les protestants ont amenées de l'Église catholique, telles que le baptême par aspersion, la Trinité et l'état conscient des morts dans une vie de misère. La masse qui a tenu ces erreurs fondamentales l'a sans doute fait par ignorance. Mais peut-on supposer que l'Église du Christ amènera avec elle ces erreurs jusqu'à ce que les scènes du jugement fassent éruption sur la terre? Nous ne le pensons pas. J'aimerais maintenant revenir à la Bible et attirer votre attention sur un point. Rendons-nous en Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, verset 8. Et là, à nouveau, le message en lui-même est que elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Next, please. Le terme traduit par tomber vient du grec pipto, lequel peut signifier descendre d'un lieu élevé vers un lieu moins élevé. Métaphoriquement, tomber sous le jugement, sous une condamnation, d'après Tyer's Greek English Lexicon. Mes amis, Babylone est tombée parce que, ou puisque, elle a fait toutes les nations boire du vin de la fureur de son impudicité. Et cela ne signifie pas qu'elle était une incarnation, on va dire, de confusion religieuse avant ce temps, mais que, puisqu'elle a fait toutes les nations boire du vin, de son vin, sa confusion spirituelle a atteint un très haut niveau, si bien qu'elle est tombée sous la condamnation de Dieu. Et ce verset, voyez-vous, il est connecté à un autre verset que nous lisons dans Apocalypse 18, verset 1, et nous lirons versets 1 à 3. Apocalypse 18, go forward. Okay. And, okay. But, let that, like that, yeah.
Apocalypse 18, verset 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. L'ange que nous considérons ici comme étant le quatrième ange représente un mouvement qui répète le message du deuxième ange avec des éléments additionnels ou différents. Et l'une de ces différences, mes amis, est la raison de la chute. En effet, en Apocalypse 14, Babylone est tombée, Babylone la grande ville, parce que, c'est-à-dire Oti, elle a abreuvé, potizo, toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Est-ce que vous vous rappelez 1 Corinthiens 3, verset 2, où l'apôtre Paul disait, je vous ai donné à boire. Eh bien, le terme qu'il emploie, le terme grec qui est employé, c'est potizo. OK? Vous comprenez? D'accord. Next slide. Mais, en Apocalypse, chapitre 18, Babylone est tombée, car, Oti, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Next. Le terme grec traduit par parce que en Apocalypse 14 et car en Apocalypse 18 est Oti, lequel signifie parce que, puisque. OK? Next one. Mais il y a un mot qui est absent, mes amis. Il y a un mot qui est absent en Apocalypse 18, mais qui est présent en Apocalypse 14, lequel est potizo. Et potizo est un terme qui a été traduit par abreuver. Et ce terme signifie, et rappelez-vous que ce terme est celui qui est employé par Paul en 1 Corinthiens 3, verset 2. Il dit, je vous ai donné à boire du lait. Et ce terme signifie donner à boire, fournir un breuvage, arroser, irriguer, d'après Tyers Greek English Lexicon. En d'autres termes, mes amis, Apocalypse 18 nous parle d'un temps où toutes les nations, où toutes les dénominations ont accepté le vin donné par Babylone, la mère, mais également ses filles. Et par conséquent, le message du quatrième ange annonce que Babylone a pleinement atteint la condition prédite par le message du deuxième ange. Et après cela, un autre message est donné. Versets 4 et 5, Apocalypse 18. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. La mer n'était pas tombée avant les 1260 années? Oui, elle est tombée avant les 1260 années, mes amis. Oui, mais ce n'est que quand ses filles, ce n'est que lorsque ses filles l'ont rejoint, que Dieu annonce que Babylone, le terme générique pour la mère et la fille, ce n'est que lorsque les filles ont rejoint la mère dans un état de déchéance, son état de chute, que Dieu annonce que Babylone, le terme générique donc la confusion est tombée sous la condamnation. Vous comprenez cela? Mais j'ai une deuxième question pour vous. Les croyants sont-ils bien véritablement sortis de Babylone avant 1844? Oui, parce que sinon ils n'auraient pas pu accepter le message du troisième ange. Oui, mais ce n'est que
quand toutes les nations ont bu de son vin, ce n'est que quand ses péchés ont atteint le ciel que Dieu annonce qu'avoir un rapport avec elle devient un motif pour recevoir ses plaintes. Oui, mes amis. L'Église catholique romaine est en train de former les églises protestantes à la suivre dans son comportement et ses doctrines. Et il nous a été dit, next slide, que le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. C'est sur lui que sont basés tous les autres enseignements de l'Église, d'après ce que nous lisons dans Handbooks for Today's Catholic à la page 16. De manière intéressante, mystère est le premier élément qui est écrit sous le front de la mère des prostituées. C'est marqué quoi? Apocalypse 17.3, 17.5, mystère Babylone. Mystery, mystère Babylone. Voyez-vous ce qui est marqué sous le nom des églises des églises déchues? Mystère. Mais il en est autrement, mes amis. Il en est autrement sur les fronts du peuple que Jean vit avant sa vision du triple message. Il en est autrement. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 14, verset 1. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Ok, I try to finish in 2 minutes. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sous la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec quoi? Avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, comment? Partout où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et au verset 5, et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Mes amis, rappelez-vous une chose. Une femme ne vient pas au monde prostituée. Elle le devient. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la prostitution n'est pas une personne, mais c'est un comportement. OK? Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Lorsqu'une femme a un mari, cette femme ne peut souiller son mari en ayant des rapports avec lui. À moins qu'elle ne soit une prostituée. Par conséquent, étant donné que nous sommes dans un livre prophétique ici, la virginité de ce peuple, c'est-à-dire les 144 000, indique qu'ils ont une foi pure. Et non parce qu'ils n'ont aucun rapport avec les églises, mais parce qu'ils n'ont aucun rapport avec les églises déchues. Ils n'ont aucun rapport avec les femmes prostituées, mes amis. Et c'est pour ça qu'ils sont vierges. Vous savez, il y a des gens qui disent que moi, je ne pourrais pas faire partie des 144 000 parce que j'ai accepté les fausses doctrines dans ma vie. Et en fait, j'aurais dû directement arriver dans une église pure. Il y en a d'autres qui vont même à dire que, en fait, je pourrais même pas faire partie des 144 000 parce que j'ai été marié dans ma vie. Mes amis, ce n'est pas ça du tout, mes amis. On parle de femmes symboliques. Là, on parle d'église. Ces personnes-là, mes amis, n'ont pas de rapport avec les églises déchues. C'est pour ça qu'ils sont vierges, mes amis. Et voyez-vous, nous pouvons être sûrs que parmi les 144 000, de ce fait, que parmi les 144 000, il n'y aura pas de trinitaire. Oui, mes amis. Nous pouvons être sûrs que parmi les 144 000, il n'y aura pas d'observateurs du sabbat du dimanche. Nous pouvons être sûrs également que parmi les 144 000, il n'y aura pas de personnes qui croient en l'immortalité de l'âme. Qu'il n'y aura pas de personnes non plus qui participent à l'Eucharistie. Et qu'il n'y aura pas de personnes dont le baptême aura été une aspersion et qui se seront volontairement contentés de cela, mes amis.
Voulons-nous avoir le nom du Père inscrit sur notre front? Si oui, nous devons suivre l'agneau partout où il va. Jésus-Christ partout où il va. Or maintenant, mes amis, Jésus-Christ est en train de plaider avec son sang en notre faveur devant l'arche de l'Alliance qui est située dans le ciel. Et bientôt, parce que nous vivons dans les premières années du son de la 7e trompette, il cessera son œuvre solennelle de souverain sacrificateur et les plaies seront alors déversées sur cette terre et tout particulièrement sur Babylone. De nouveau, mes amis, continuerons-nous à avoir des rapports avec des prostituées qui enseignent au monde comment transgresser les commandements de Dieu? Je ne le veux pas, mes amis. Je ne le veux pas pour moi-même et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Voyez-vous, nous ne devons, pour notre salut, mes amis, arriver au stade où nous sommes, nous ne devons avoir aucune liaison avec les églises déchues. Les églises qui sont tombées. Nous ne devons avoir aucune liaison avec l'église catholique romaine. Aucune liaison avec l'église luthérienne. Aucune liaison avec l'église méthodiste. Aucune liaison avec l'église calviniste. Aucune liaison avec l'église baptiste. Quel que puisse être le nom de l'église, mes amis. Pensez-vous que l'église adventiste peut faire exception à cette règle? Si cela est une question difficile, alors je vous invite à vous poser la question suivante. Est-ce que l'église adventiste du 7e jour d'aujourd'hui suit Babylone, la mère des prostituées? Permettez-moi de vous dire que, effectivement, mes amis, oui, oui, oui et oui. Souhaitez-vous faire partie des 144 000, mes amis? Souhaitez-vous faire partie des 144 000 personnes qui suivent l'agneau partout où il va, mes amis? Moi, je le veux. Alors, suivez. Je vous invite, si vous aussi vous le suivez, mes amis, suivez l'agneau partout où il va. Et suivez-le en sortant d'un corps religieux qui n'est pas la colonne et l'appui de la vérité. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.